Bienvenue à cette deuxième vidéo du temps du carême. Cette semaine, nous allons approfondir le pouvoir. Le texte de la tentation de Jésus dans le désert, pour moi, il est assez riche. Il est riche en symbolisme qu'on peut transférer encore aujourd'hui dans nos vies de tous les jours. Dans le texte, qu'est-ce que le diable? Le diable, c'est toutes les tentations qui vivent en nous, qui vont contre la pureté de notre vie. Ces tentations déforment la beauté de notre vie et en font un peu une vie grise et sombre. Pour retrouver une vie éclatante de lumière, il faut lutter contre les tentations. Pour cela, on a une aide, l'Esprit Saint. Le désert, c'est quoi dans le texte? Le désert, c'est un lieu inhospitalier où vivre devient très difficile. Il fait très chaud ou il fait très froid. La nourriture et l'eau peuvent manquer. C'est donc le désert un lieu d'épreuve. Les tentations, c'est quoi? On peut avoir plusieurs tentations dans nos vies. Toutefois, on peut catégoriser les tentations en deux types de catégories. Tu peux être tenté par des choses ou des personnes à l'extérieur de toi, comme exemple du chocolat sur la table, tricher sur un devoir. Tu peux être aussi tenté par des choses à l'intérieur de toi, comme mentir, garder pour toi, pas vouloir partager. Donc, en lisant le texte de la tentation dans le désert, Jésus a vécu une triple tentation de pouvoir. Ces trois tentations que nous pouvons encore vivre aujourd'hui et qu'il est possible de voir dans les événements qui marquent notre monde. Donc, Jésus a vécu la première tentation, le pouvoir économique. Dans le désert, le tentateur, il dit « Change cette pierre en pain ». Techniquement, si Jésus est capable de changer une pierre en pain, il va devenir riche. Il va pouvoir nourrir tout le monde. Donc, techniquement, Jésus a cette tentation du pouvoir économique. Donc, Jésus répond par la parole de Dieu. Car il est écrit, dans la Bible, il est écrit, ou dans les Écritures, il est écrit, sa force, il le trouve dans la parole de Dieu. La deuxième tentation, c'est le pouvoir religieux. Donc, le tentateur ou le démon l'amène à la ville sainte, Jérusalem, le place dessus le temple et dit « Ah, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car les anges vont aller te sauver. » Jésus dit « Non, il ne faut pas tenter le Seigneur. » Donc, c'est le pouvoir religieux. Et le troisième, c'est le pouvoir politique. Il met sur la montagne et on voit toute la terre et dit « Prosterne-toi devant moi et tout cela sera à toi. » C'est le pouvoir politique. Jésus, encore une fois, résiste aux épreuves. C'est incroyable de voir que même Jésus a été tenté. Donc, c'est normal d'avoir des tentations. Il ne faut pas fuir les tentations. Mais l'important, c'est la réponse qu'on a face à ces tentations. Comment réponds-tu quand tu es tenté, quand tu as une tentation? Comment y réponds-tu? Donc, je t'invite à ne pas fuir les tentations, mais à y répondre par l'amour que tu peux avoir pour les personnes et pour Dieu. Je vous souhaite une excellente semaine de carême.